sont pas aussi saines que ça, peuvent être nocifs par rapport à la peau, par rapport au système humain. Donc notamment les rayons gamma, les rayons X, les rayons UV. Et donc c'est l'atmosphère terrestre qui intervient et qui nous protège. Alors, elle les atténue, elle nous protège sur quasiment tout le spectre. Tout le spectre électromagnétique. Alors, une petite illustration. Alors, on a ici les longueurs d'onde, l'axe X des longueurs d'onde, et on a ici l'absorption de l'atmosphère terrestre, donc l'atmosphérique opacity. Et donc on voit que l'atmosphère terrestre en fait absorbe les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, sont tous bloqués quasiment à 100%. Par contre, on a une fenêtre ici qui laisse passer la lumière visible, donc le spectre visible entre les 380 et les 780 nanos, une partie ici des infrarouges, ce sont les infrarouges dites proches, et sinon elle nous protège des infrarouges lointains et sur une grande partie des ondes radio, avec toutefois une fenêtre entre 10 cm et jusqu'à 10 mètres de longueur d'onde. Donc en gros, en fait, on est protégé sur tout le spectre. Là, c'est un gros zoom hein, pour vous montrer ce qui se passe. Et donc là, on a en fait deux fenêtres d'ouverture, simplement dans ce bouclier. Il faut bien le dire, c'est un superbe bouclier contre les rayonnements principalement nocifs à la santé humaine. Alors, la question qui peut se poser donc à ce niveau-là, c'est comment détecter ces ondes? Comment détecter ces ondes ou rayonnements? Et qui dit onde dit aussi particules, puisque on sait que alors je rappelle, un détecteur est un dispositif technique qui change d'état en présence d'une situation spécifique. En présence d'une situation spécifique. Alors, quelques exemples. Un détecteur de crevaison,
crevaison de pneus, crevaison de pneus, ou alors un détecteur d'immersion pour des alarmes de piscine. Pour alarme de piscine. J'ai une photo ici, voilà, de ce type là. Donc il va détecter une immersion et déclencher l'alarme. Alors, deux types en fait de détecteurs sont au programme. Deux types de détecteurs sont au programme. Si je note là les détecteurs, alors on a des détecteurs d'ondes et on a des détecteurs de particules. Alors quelques exemples. Pour des détecteurs d'ondes, on aurait des détecteurs d'ondes comme les détecteurs des ondes sismiques. Ce sont des sismographes. Alors les anciens sont des sismographes à ressort. Alors j'ai ici trois photos. Donc ça détecte le dispositif est là et on a ici le principe. Donc quand la partie ici, le support bouge, et bien le curseur trace et les petites variations de niveau, et on détecte ainsi la force du séisme. Donc ça permet de détecter une onde, c'est une onde sismique. Le second type dont on peut parler, ce sont des capteurs Geiger. Alors, j'ai un exemple là d'un capteur Geiger. Donc un capteur Geiger, c'est un capteur qui détecte un rayonnement ionisant, donc utilisé notamment à côté des centrales nucléaires pour détecter les éventuelles fuites. En détecteur d'ondes aussi, on peut parler du thermomètre à infrarouge. Alors le thermomètre à infrarouge, c'est un dispositif qui va nous permettre de mesurer une température en détectant ici l'onde de chaleur sur une zone en fait sans contact. Et il permet, donc selon les réglages, on peut régler ici le type de matériau sur lequel on mesure la température et avoir une valeur de la température du moteur d'une voiture par exemple. Alors en détecteur de particules, on peut parler des détecteurs ici un détecteur de fumée par exemple.
un détecteur de fumée qui permet justement de détecter. Alors, il détecte bien une particule puisqu'il détecte la fumée qui, je le rappelle, est un solide. C'est un solide constitué de particules solides, de petites particules, mais ce sont des particules solides, donc c'est bien un détecteur de particules. Alors, un dernier détecteur utile, c'est le capteur CCD d'un appareil photo. Donc le détecteur CCD, c'est cet exemple-là. Donc dans tous les appareils photo numériques, on a un capteur comme cela qui détecte, alors dans ce cas-là, des photons, les photons qui arrivent sur ce capteur CCD et puis qui sont convertis en une tension, puis en des pixels pour générer ensuite la photo à la fin. Alors, voilà pour ce qui concerne les détecteurs. Alors, on verra dans l'exercice un détecteur sophistiqué, beaucoup plus sophistiqué que ça, qui est à plusieurs étages, qui détecte plusieurs types de particules, notamment en astrophysique. Donc, ici se termine ce petit résumé pour le premier chapitre sur les ondes et les particules. C'est un chapitre facile, introductif, donc avec simplement des informations générales, de la culture générale, je dirais. On rentrera dans le vif du sujet dans les 2 prochains chapitres, caractéristiques des ondes et les propriétés des ondes. Donc, suivez la série et concentrez-vous.